Aujourd'hui, nous parlons encore également du vagin. On a déjà tellement fait des vidéos sur le pénis parce que franchement, ce sont des thèmes tabous. Le vagin a une odeur naturelle. Franchement, il y a beaucoup de jeunes filles qui pensent que le vagin peut avoir une odeur de fraise, une odeur de rose ou alors une odeur de parfum. Sur les réseaux sociaux, ça coule la toile. Comment est-ce qu'on accorde de l'importance sur sentir bon à tous les niveaux? C'est vrai qu'on doit sentir bon, mais on ne peut pas en fait sentir bon au niveau du vagin. C'est naturel en fait. Chaque femme a une odeur vaginale propre à soi et naturelle. Donc vraiment, c'est impossible et irréaliste de penser que le vagin peut avoir une odeur de rose ou une odeur de fraise ou alors une odeur de parfum quelconque. Donc, dans cette vidéo, je vais, n'est-ce pas, vous expliquer ou alors dire quelles sont les différentes odeurs vaginales et ce que tu peux faire si tu as l'impression que ton odeur vaginale est bizarre ou alors inhabituelle ou alors anormale en fait. C'est tout de suite, donc reste jusqu'au bout de la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux femmes, aux filles. Alors, pour tous ceux-là qui me découvrent et qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Richie. Je suis coach diététicienne et naturothérapeute, également coach sportif. Je vis en Allemagne. Alors, donc, deux choses que j'aimerais que tu fasses déjà. Premièrement, c'est de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné et surtout de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification pour être toujours informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. La deuxième chose que j'aimerais que tu fasses, c'est d'aller dans la barre de description pour toi qui es nouveau et pour te souhaiter la bienvenue, de cliquer sur « Voici ton cadeau » pour avoir, n'est-ce pas, accès à un programme alimentaire de perte de poids que j'ai rédigé particulièrement avec beaucoup d'amour pour toi, pour t'aider à perdre 2 kilos au cas où tu es dans un processus de perte de poids. Les 3 axes sur lesquels je me focalise sur cette chaîne: premièrement, la détox, la perte de poids et le rééquilibrage alimentaire. Deuxièmement, on attaque parfois les thématiques sur fibromyalgie, problèmes de conception chez la femme, kyste ovarien, ainsi de suite. Et également, on parle très souvent des problèmes de libido et de faiblesse sexuelle chez les hommes. Maintenant, je suis sûre que vous avez hâte qu'on entre dans le sujet du jour. C'est parti. Alors, comme je disais tantôt, il est irréaliste de penser que le vagin peut avoir une odeur de rose ou une odeur particulièrement de fraise ou bien de parfum. Tout se joue en fait au niveau du pH. Le pH, n'est-ce pas, détermine si quelque chose est acide ou alcalin. Et généralement, le pH du vagin se situe entre 3,5 et 4,5. Ce qui correspond, n'est-ce pas, aux différentes populations bactériennes qui vivent dans le vagin et qui sont responsables, n'est-ce pas, de garder le vagin en santé. Ces différentes bactéries-là sont appelées généralement les lactobacilles. Tout ce qui aura pour but de changer, n'est-ce pas, le pH du vagin va, n'est-ce pas, favoriser ou alors provoquer des odeurs vaginales nauséabondes ou alors pas communes et puis également provoquer des infections sexuellement transmissibles ou non sexuellement transmissibles. Exemple de choses qui peut, n'est-ce pas, modifier le pH du vagin, on a là comme ça les douches vaginales, les femmes qui ont l'habitude de faire des douches vaginales constamment. On a également des infections bactériennes qui peuvent, n'est-ce pas, également changer le pH du vagin. Nous avons également le sperme. Le sperme également peut changer le pH du vagin parce que à la base, le sperme est basique, au contraire du vagin qui est acide. Sur une période de temps très courte, le vagin après les rapports sexuels peut changer de pH. Mais lorsque vous allez, n'est-ce pas, vous laver ou encore vous allez, n'est-ce pas, le temps va finir, va passer, le sperme va sortir, le vagin va reprendre, n'est-ce pas, son pH normal. On a également, n'est-ce pas, l'utilisation des savons intimes qui peuvent, n'est-ce pas, également conduire à un déséquilibre du pH du vagin. Alors, je vous encourage les filles à ne pas utiliser des savons intimes et ne pas faire très régulièrement des douches vaginales parce que cela peut, n'est-ce pas, favoriser un déséquilibre au niveau du pH et vous causer, n'est-ce pas, ces odeurs nauséabondes ou encore les couleurs de perte vaginale pas communes et inhabituelles qui pourront, n'est-ce pas, provoquer également des infections bactériennes ou des infections vaginales. La première odeur que j'aimerais mentionner ici, c'est l'odeur du pourri. Alors, cette odeur peut être due au fait qu'une femme a eu à oublier ses tampons. C'est-à-dire, c'est très bizarre de l'entendre qu'une femme a oublié ses tampons dans le vagin
ou encore a oublié de retirer ses garnitures et n'est-ce pas, ça a favorisé, n'est-ce pas, cette prolifération des bactéries et causé donc cette mauvaise odeur là. Donc l'odeur de poisson pourri généralement, voilà. Il faut savoir que lorsque une femme oublie de retirer ses tampons, peut-être parce qu'elle se dit que voilà, le flux sanguin est très bas, parce que généralement les femmes qui ont des règles de menstruation très lentes ou alors le flux sanguin n'est pas assez abondant, elles se disent qu'elles peuvent se permettre de laisser le tampon pour celles qui utilisent les tampons ou alors la garniture pour celles qui utilisent la garniture, qu'elles peuvent laisser ça comme ça là, 1 jour, 2 jours entiers où elles ne retirent pas et voilà. Il faut savoir les filles que c'est très dangereux. Normalement, on devrait changer garniture ou ces tampons chaque 3 à 4 heures de temps en journée. C'est très important pour éviter, n'est-ce pas, cette prolifération des bactéries et c'est ça en fait qui est à l'origine de ces mauvaises odeurs là. Donc du coup, les filles, je vous en prie, même si vous avez un flux sanguin qui est très léger, il faut absolument changer vos garnitures ou vos tampons. Une autre possibilité également de pouvoir avoir cette odeur de pourri, c'est lorsque une femme fait des rapports sexuels avec du tampon dans le vagin. C'est-à-dire, les femmes qui utilisent les tampons, généralement, elles peuvent oublier, hein, ça arrive, hein, ne vous dites pas que c'est pas possible, c'est très possible d'oublier un tampon dans le vagin. Et elles vont faire des rapports sexuels avec leur partenaire et ce tampon-là va se perdre en fait dans son vagin. Et du coup, ça va changer. Le fait que ça reste longtemps là-bas, ça va favoriser ce changement de pH du vagin et causer donc cette mauvaise odeur. Si vous vous retrouvez dans une situation pareille, je vous en prie, n'hésitez pas de courir rencontrer un gynécologue qui va vous aider à retirer cela. Il n'y a pas de honte à cela. C'est leur travail. Ils ont l'habitude de voir ça tous les jours. Donc, ne vous dites pas que vous allez arriver chez un gynécologue ou le gynécologue, si c'est un homme, et vous allez expliquer que voilà, j'ai perdu mon tampon dans le vagin. Il n'y a pas de honte à cela. C'est leur travail. Ils sont là-bas dedans depuis longtemps. Et c'est pour votre bien, pour le bien et la santé de votre vagin et de vos organes génitaux. Donc, les filles, pas de honte si vous perdez un tampon dans votre vagin ou alors si vous oubliez, par exemple aussi, pour des personnes qui font des rapports sexuels et le préservatif se perd dans le vagin, ça, il n'y a pas de honte. Si vous ne parvenez pas à retirer vous-même avec votre doigt, il faut aller voir un gynécologue qui va vous aider à retirer cela. Également, une autre possibilité aussi, c'est les filles qui passent le temps à envoyer le doigt dans le vagin. Il faut aussi éviter cela. Il faut éviter ça parce que le fait de trop envoyer le doigt dans le vagin, ça peut modifier le pH du vagin. Et tout ce qui modifie le pH du vagin va, n'est-ce pas, favoriser ce déséquilibre au niveau des populations bactériennes du vagin et entraîner donc une mauvaise odeur vaginale. La prochaine odeur et la deuxième odeur dont j'aimerais parler ici, c'est l'odeur du poisson gâté. Il y a certainement beaucoup de femmes qui ont déjà eu à expérimenter cette odeur-là. Moi également particulièrement, j'ai déjà eu à expérimenter cette odeur-là une fois. Et voilà, donc si ce n'est pas vous qui l'expérimentez, ça peut être votre partenaire après des relations sexuelles et généralement où ça s'intensifie un peu. Et là, on se dit, cette odeur, ce n'est pas commune, elle n'est pas habituelle. Et là, on se pose des questions. Et certainement, vous voulez savoir quelles sont les causes d'une telle odeur. Deux raisons d'une telle odeur. La première raison est une mycose vaginale et la seconde est une infection à un parasite qu'on appelle trichomonose urogénitale. La première cause due à cette mycose vaginale est tout simplement un changement drastique du pH du vagin. Comme j'ai expliqué au départ, si vous, n'est-ce pas, vous avez l'habitude de pratiquer des douches vaginales ou alors d'utiliser des savons intimes, des parfums, des produits parfumés en fait sur le vagin ou envoyer le doigt dans le vagin et ainsi de suite. Cela peut, n'est-ce pas, favoriser ce changement du pH drastique et donc défavoriser les bactéries, les bonnes bactéries. Et ça cause justement cette mycose vaginale. Vous allez certainement avoir des femmes qui vont se plaindre de mycose. J'ai les mycoses vaginales, j'ai les démangeaisons vaginales. Ça sont généralement les signes, les symptômes d'une telle infection. Si vous êtes quelqu'un de très sexuellement actif, cela peut, n'est-ce pas, favoriser également des changements de pH du vagin et causer donc cette mauvaise odeur-là. La deuxième cause due à cette odeur de poisson pourri est cette infection au parasite qu'on appelle la trichomonose urogénitale. Alors, certainement, vous allez dire, mais la trichomono, quoi?
Certainement, c'est très méconnu par beaucoup de personnes et c'est en fait un parasite de l'être humain et qui se transmet, n'est-ce pas, de façon sexuelle. C'est-à-dire c'est une infection sexuellement transmissible. Si vous êtes quelqu'un de très actif sexuellement, vous allez facilement, vous pouvez, n'est-ce pas, facilement choper cette infection-là parce que c'est une infection, n'est-ce pas, qui est due au fait qu'il y a changement, il y a ce transfert de bactéries de sexe en sexe en fait. C'est-à-dire quelqu'un peut avoir la trichomonose mais ne sait pas, ne manifeste pas les symptômes. Et si vous êtes justement quelqu'un qui va de partenaire en partenaire, vous allez choper ça facilement sans vous en rendre compte parce qu'il y aura cet échange de bactéries là et finalement ça cause, n'est-ce pas, d'abord premièrement des odeurs nauséabondes et ensuite vous avez des pertes vaginales très inhabituelles, pas communes. Et là, ça commence à vous alerter. Et là, vous allez directement rencontrer un médecin. On va vous dire que vous avez une infection sexuellement transmissible par le germe de ce parasite appelé trichomonose. La troisième odeur dont j'aimerais énumérer ici, c'est cette odeur de levure. Alors, ça, généralement, cette odeur de levure de boulanger, de pain. Et beaucoup de femmes, généralement, ont déjà eu une fois dans leur vie à choper des levures ou alors à expérimenter une infection de levure. Ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible, ce n'est pas une infection sexuellement transmissible. En fait, les levures, c'est lorsque il y a eu ce changement également du pH du vagin. Et voilà, vous pouvez commencer à expérimenter des pertes blanches très visqueuses et crémeuses. Et puis ça démange, le vagin démange, les lèvres du vagin démangent. Et puis aussi, il y a irritation au niveau du vagin. Et puis quand vous allez uriner, ça brûle. Et donc ça, ce sont les signes également d'une présence des levures en fait. Les levures, nous tous, on en a. Mais lorsque les levures prennent le dessus, en fait, les mauvaises levures prennent le dessus, il y a donc cette prolifération et ça peut donc causer cette mauvaise odeur qui sent un peu comme l'odeur du pain, l'odeur du boulanger. Et là, vous remarquez que vos pertes vaginales sont abondantes et assez pâteuses. Parfois visqueuses, mais assez pâteuses le plus souvent. Et ça témoigne justement que vous avez des levures. Donc, vous avez certainement aussi des inconforts. Lorsque vous vous asseyez, vous ne pouvez pas bien vous asseoir. Ou alors, lorsque vous voulez avoir des rapports sexuels avec votre partenaire, vous avez cet inconfort sexuel-là. Donc, du coup, si vous expérimentez ces symptômes-là, rencontrez rapidement votre médecin afin qu'on puisse vous mettre sur thérapie aux levures. La quatrième odeur ici, c'est l'odeur de cuivre. Pourquoi l'odeur de cuivre? Le cuivre est un métal et voilà, cela est dû généralement lorsque vous êtes presque à la fin de vos règles. Pourquoi? Parce que le sang qui transite depuis tout le long du vagin prend le temps en fait de s'oxyder. Et voilà, le sang contient du fer et ce fer-là est un métal. Donc du coup, plus cette substance va s'oxyder, ça va donc avoir cette odeur de cuivre, donc cette odeur métallique-là. Donc ce n'est pas vraiment une odeur à s'inquiéter parce que après vos règles, généralement, ça va disparaître en fait. Ce qui peut également causer cette odeur métallique-là, c'est lorsque une femme a des rapports sexuels avec son partenaire et n'est pas assez humide ou alors n'est pas assez excitée pour pouvoir favoriser la pénétration. Mais voilà, vous êtes sèche et lorsque vous êtes pénétré, il y a donc ces fissures-là et du coup, ça peut donc causer ces petits saignements. Et ces saignements-là peuvent, n'est-ce pas, avoir cette odeur de cuivre-là. C'est la raison pour laquelle c'est très important ici, avant de passer à la pénétration. Moi, je m'adresse aux hommes parce que c'est vous qui êtes à l'origine de... C'est vous qui, en fait, avez la direction pendant ce moment-là. Et donc, prenez le temps de bien exciter vos femmes. C'est pourquoi les préliminaires sont très importants. Je ne suis pas en train de faire un cours sur la sexologie ou quoi que ce soit. Mais les préliminaires sont très importants. Arrêtez de vous brusquer et pénétrez votre femme uniquement si vous vous rendez compte qu'elle est bien mouillée. Et rassurez-vous qu'elle est bien mouillée. Sinon, il y aura sécheresse. Et lorsqu'il y a sécheresse, vous allez favoriser, ça va favoriser en fait ces fissures-là. Et ça peut, n'est-ce pas, engendrer des petits saignements. C'est clair que ça dépend de chacun. Si vous êtes quelqu'un de très pressé, si vous les deux partenaires, vous êtes assez pressés pour jouir de cet instant-là,
bah, utilisez donc un lubrifiant. Le gel d'aloe vera, c'est parfait. C'est un très bon lubrifiant. Et puis là, voilà, vous évitez ces fissures autour du vagin là qui vont causer ces saignements et après cette odeur de cuivre chez la femme. La prochaine odeur ici, c'est l'odeur de terre. Cette odeur est due au fait que au niveau des lèvres du vagin, il y a des glandes qu'on appelle des glandes sudoripares qui transpirent. Et donc, du coup, lorsque vous êtes nerveuse, lorsque vous êtes anxieuse, lorsque vous êtes stressée ou alors lorsque vous faites une séance de sport intense, vous pouvez, n'est-ce pas, transpirer au niveau de la région du vagin. Et là, on a, n'est-ce pas, aussi les bactéries qui vont se mélanger à cette transpiration-là et causer cette odeur de terre. Alors, ce n'est pas une odeur où on doit s'inquiéter parce qu'une fois que vous aurez, n'est-ce pas, pris votre douche et vous vous êtes débarbouillé de la sueur et de tout ça là, ça va revenir à la normale. On a également, n'est-ce pas, les dessous, la qualité des dessous que les femmes portent peut également influencer à ce niveau-là. Donc, du coup, lorsque vous avez l'habitude de porter des dessous en synthétique, cela favorise également la transpiration au niveau de la région du vagin. Les hommes qui ont l'habitude d'acheter des dessous pour leurs femmes, pour leur faire plaisir, rassurez-vous que ces dessous sont en la matière coton. C'est très, très important. Une autre odeur vaginale ici, c'est l'odeur acide. Cette odeur acidique-là. Alors, c'est une très bonne odeur. Bon, je ne veux pas dire très bonne que voilà, c'est agréable, mais c'est une odeur normale parce que, rappelez-vous au début, je vous ai dit que le vagin est situé à un pH situé entre 3,5 et 4,5 qui est donc acide. Donc, avoir une odeur acidique ou alors avoir un pH du vagin acide est très bénéfique pour la femme parce que cela, n'est-ce pas, va favoriser cet équilibre des bactéries ou alors garder le vagin en santé et donc il n'y a pas du tout à s'inquiéter à ce niveau. La dernière odeur ici dont il s'agit, il y a l'odeur chimique. Ça, c'est une odeur de laboratoire. C'est une sorte d'odeur de produit qu'on a mixé au laboratoire là. Et puis, cette odeur, généralement, ça nous dit en fait ici là qu'il s'agit d'une infection urinaire et il faut rapidement consulter un médecin. Donc là, le médecin va se charger de vous faire une analyse des urines ou alors un PCV ou quoi que ce soit pour pouvoir, n'est-ce pas, voir de quoi il s'agit afin de vous proposer, n'est-ce pas, une thérapie appropriée à votre infection. Alors, cela nous conduit à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté attentivement. Mais avant de vous laisser, j'aimerais tout simplement vous dire que toutes ces odeurs, en fait, sont parfois normales ou alors passagères. Ça dépend maintenant si vous observez des symptômes tels que des démangeaisons, des brûlures, des pertes abondantes ou alors des irritations au niveau du vagin, des saignements entre vos périodes de menstruation. Ça, ce sont des symptômes alarmants. Donc, vous devez commencer à vous inquiéter lorsque vous avez un de ces symptômes ou alors ces symptômes-là et rencontrer rapidement un médecin. Et comme je disais tantôt dans les vidéos précédentes, ça peut arriver que vous avez ces symptômes-là, c'est très passager parce que ça peut arriver ça part. Mais si ça persiste, vous devez absolument rencontrer un médecin pour qu'on puisse faire des examens approfondis pour être sûr si vous avez une infection ou pas. Voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez été édifiés. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, n'hésitez pas de partager autour de vous à des jeunes filles, à nos jeunes sœurs qui sont n'est-ce pas, dans la puberté ou alors même aux mamans qui ont l'âge, n'est-ce pas, entre 30 et 45 ans, qui n'ont pas encore la ménopause, même aussi des femmes qui ont la ménopause parce qu'il y a également des symptômes dont les femmes ménopausées peuvent expérimenter et généralement aussi, ça témoigne aussi des problèmes d'infection, quoi. Donc, du coup, je vous remercie. Likez la vidéo si vous avez aimé. Posez des questions en commentaire si vous en avez et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.